rencontre les entrepreneurs, puis quand on rencontre nos partenaires d'affaires, nous, on leur dit toujours qu'on possède un coffre d'outils pour les aider, pour les accompagner. Bien, depuis des années qu'on fait affaire avec Ressources Entreprises, bien, vous faites partie de notre coffre d'outils. Vous êtes un service supplémentaire que nous, on peut offrir à nos entrepreneurs et c'est une façon pour nous de se démarquer dans le milieu. Donc, c'est pour ça que depuis de nombreuses années, on fait affaire avec vous. On utilise la banque d'heures qui est collective, mais on l'utilise à bon escient, je crois, parce qu'en moyenne, je pense qu'à chaque fois qu'on fait affaire avec vous, bien, c'est en moyenne entre 1 et 2 heures de recherche. Donc, on essaie quand même de concentrer nos recherches pour essayer d'avoir les sujets les plus pertinents. Mais l'élément déclencheur dans tout ça, c'est quand un entrepreneur vient nous voir, dans le fond, c'est de voir où il en est rendu dans son projet d'affaires, surtout au niveau du démarrage, mais ça n'empêche pas qu'un entrepreneur qui est déjà en affaires puisse avoir besoin de données statistiques ou de données qui sont relatives au marché pour bonifier ses services ou la vente de ses produits. On s'en sert à 2 niveaux, parce qu'on peut s'en servir et pour les entrepreneurs, mais on peut s'en servir aussi pour nos besoins à nous, à titre d'organisation. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, en fait, en 2014, on est intervenu sur 2 MRC de notre territoire à travers un projet de prospective territoriale. Ce projet-là nous a permis de se positionner dans un moment qui était quand même assez difficile au niveau économique. Et on a eu besoin pour bien cartographier notre territoire, nos 2 MRC, on a eu besoin de données statistiques et les listes qu'on avait, c'était quand même assez limitatif. En faisant affaire avec vous, on a réussi à interroger 3 banques de données supplémentaires, ce qui nous a permis de croiser 5 listes pour bien cartographier notre territoire. Fait que pour nous, ça a été magique. On a réussi à extirper toutes les données qu'on souhaitait. On s'est fait un document qui nous a permis de passer à travers notre prospective territoriale qui a duré quand même 2 ans. Et à chaque année, on interrogeait à nouveau les banques de données pour mettre nos données à jour. C'est un projet qui a été pendant 2 ans, de 2014 à 2016, et qui nous a permis de se positionner. Donc, si on n'avait pas eu accès aux données que les chercheurs chez vous sont allés nous fournir, bien, il nous aurait manqué des éléments. Autre point, quand on s'en sert pour les entrepreneurs, bien, comme je le disais, quelqu'un va arriver avec son projet d'affaires à travers un plan qui est quand même détaillé. Puis souvent, on va demander de se comparer au marché, d'aller voir les concurrents. Ces gens-là vont le faire d'eux-mêmes, vont le faire à travers Google et les outils de recherche sur Internet, mais c'est sûr que ça demeure toujours incomplet. Fait que quand on interroge les banques de données chez vous et quand les résultats nous reviennent, bien, ça permet par la suite de bonifier les projets d'affaires des entrepreneurs. Ça nous a permis de concrétiser des projets, puis ça nous a permis aussi de nous donner des raisons pour en refuser. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous à un moment donné avec un projet de café félin. Des cafés félins dans les grandes villes, il y en a. Dans les régions, peut-être un peu moins. Mais on a quand même fait une recherche un petit peu ésotérique de savoir c'était quoi le marché du café félin à la grandeur du Québec. On a eu des résultats. Puis ces résultats-là nous ont permis de nous rasseoir avec le promoteur et de dire, bien écoutez, c'est un beau projet, mais avec les données qu'on a, c'est peut-être trop ambitieux pour que vous puissiez le partir, exemple, dans Charlevoix. Ce serait peut-être plus un projet qui tiendrait la route à Québec. Cette personne-là a bifurqué un petit peu dans son projet d'affaires, a quand même concrétisé un projet. Ça a été un café, mais sauf qu'il n'y avait pas les félins qui allaient avec. Donc, c'était un projet qui était très original, mais avec les données qu'on a croisées et qu'on lui a fournies, bien, ça nous a permis de réajuster un petit peu le tir pour le promoteur. La question. Je veux dire, on a hâte que, d'un, on est heureux quand la banque d'heures se complète parce qu'on a quand même des collègues ailleurs au Québec qui s'en servent. On est très heureux quand on arrive au bout de la banque d'heures et souvent, ce qui arrive, c'est que même quand on a épuisé la banque d'heures au cours d'une année financière, on va continuer de faire des recherches, on va continuer de faire des requêtes. Et quand arrive le mois d'avril puis vient le temps de renouveler, bien, on est heureux parce qu'on sait qu'on repart sur une nouvelle banque d'heures. Donc, pour nous, c'est un no-brainer. Là. Je veux dire, on ne se pose même pas la question. On sait que la banque d'heures va être renouvelée. On est très heureux. Puis, il y a même des fois des recherches qu'on retarde un petit peu en début d'avril pour se permettre de pouvoir utiliser la nouvelle banque d'heures. Donc, moi, j'en parle à mes collègues et à chaque fois, c'est oui, on renouvelle.